Eh bien Marine, alors comment se porte ta petite entreprise? Très bien, là actuellement je suis en train de créer mon site internet et je vais avoir une boutique en ligne qui sera opérationnelle avant la fin de l'été. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Des objets, accessoires déco en origami et en papier japonais et des accessoires qui sont personnalisables et sur mesure. Alors pour réaliser cette guirlande, il vous faut le matériel suivant. Alors, une guirlande lumineuse avec 10 petites LED. Voilà. Alors il en existe à brancher, mais aussi avec des boîtiers à piles. Ça se trouve assez facilement dans les magasins de loisirs créatifs sur internet. Et donc il vous faudra 2 piles pour mettre dans le boîtier. Ensuite, il vous faut 10 papiers pour réaliser vos cubes. On peut en trouver facilement dans le commerce, mais on peut aussi découper des carrés de papier dans une feuille 21-29-7 tout simplement. La seule chose importante, c'est que le papier ne doit pas être trop épais. 80 grammes par mètre carré, c'est très bien. Alors le mieux, c'est d'utiliser du papier japonais, parce que le papier japonais a un côté opaque, tout en laissant diffuser la lumière de manière très douce. Donc ça vous donnera vraiment une jolie lumière. Par contre, il faut compter un budget assez conséquent, puisque là, on est sur un budget de 15 € pour les 10 feuilles. Il vous faut un plioir qui va nous servir à pousser le papier. Donc si jamais vous n'avez pas de plioir, vous pouvez très bien utiliser un couteau à bourron, ça fera très bien l'affaire. Et il faut également des colliers de serrage qui vont nous permettre de fixer les cubes sur la guirlande. Eh bien maintenant que tous vos accessoires sont prêts, place à la démonstration. Alors Christophe, pour ce tuto, je vais utiliser un papier japonais qui est très joli, qui est très résistant. Alors je vais le mettre comme ceci avec la face blanche face à moi. Donc là, ce coin-là, je vais aller le mettre en face. Je vais faire la diagonale. Donc, je me mets bien sur le coin et dès que je suis bien positionnée, je marque mon pli. Je peux utiliser mon plioir si je veux. Après moi j'ai des ongles donc ça va bien aussi. J'ouvre et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je mets cette pointe là ici. On prend bien le temps que tout soit aligné avant de plier, hein, c'est important. Voilà. Ensuite je vais remettre mon papier comme ça. En fait ces deux parties là je vais les rabattre à l'intérieur pour former un triangle. Je sais pas si je sais montrer. Comme ceci en fait. Ces deux parties là, elles vont rentrer dans le pliage. Alors ensuite, je vais prendre cette pointe là que je vais rabattre au sommet du triangle. Comme ceci. Je vais faire la même chose à gauche. Comme ça. On essaie d'être bien aligné toujours. L'origami c'est quelque chose de précis. Je retourne mon pliage et je fais la même chose de l'autre côté. Donc cette pointe là ici. Voilà, une fois qu'on est bien aligné, on marque le pli. Et même chose de l'autre côté. La pointe ici va se rabattre ici. Voilà. Alors une fois que j'ai obtenu ce losange, je vais rabattre cette pointe là au milieu de cette ligne. Donc je prends la pointe supérieure parce qu'il y en a deux, hein, j'en prends qu'une. Voilà, et je la rabats au milieu. Voilà, je marque mon pli. Pareil de l'autre côté, je prends la pointe ici et je la rabats en face. Là c'est plus facile parce que j'ai déjà un repère. Je
Je me mets juste en face de l'autre pointe et je marque mon pli. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je retourne. Je plie et je vais mettre ma pointe au milieu de cette ligne. Pareil en face. Voilà. On obtient cette forme. Alors, maintenant on retourne notre pliage de façon à avoir les deux pointes qui se décollent en haut. Je vais prendre la première pointe. Je vais la plier le long de ce pli-là. Donc voilà. Je plie. Je déplie et je vais mettre cette pointe-là ici. Comme ça. Le long de ce pli-là toujours. Voilà. Donc là j'ai obtenu un petit triangle. Et ce petit triangle, je vais aller le mettre à l'intérieur de ce pli. En fait, ce pli, il s'ouvre. Donc, je vais vous montrer avec le plioir. Voilà, ça s'ouvre. Et je vais aller glisser mon petit triangle en dessous. Comme ça. Alors du coup, on peut prendre le plioir ou on peut prendre un couteau à bourron pour pas abîmer le papier. Et pour pas se blesser. Voilà, surtout. Et donc, on appuie, on rentre bien le triangle à l'intérieur. Et voilà. Et donc on va faire la même chose à chaque fois. Donc là, pareil, je plie le long de ce pli. Je replie, j'en mets cette pointe là. J'ai mon petit triangle ici. Et je vais le mettre à l'intérieur de ce pli. Et je fais rentrer le triangle ici. Je pousse. Voilà, j'ai fait une face. Maintenant, je vais faire la deuxième face. Je retourne. Pareil, je prends ma pointe ici. Je me mets le long du pli. Je redéplie. Je plie de ce côté. J'ouvre. Et je mets mon petit triangle dedans en le poussant bien au fond. Voilà. Et maintenant on arrive à la dernière pointe. Je plie. Je replie. J'ouvre. Je fais rentrer. J'enfonce mon papier au maximum. Hop. Et j'appuie. Donc j'ai obtenu ça. Puis maintenant, je vais essayer de lui faire prendre sa forme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce côté-là. Et puis petit à petit, je vais appuyer dessus délicatement pour qu'il s'ouvre. Donc je vais un petit peu, faut aller doucement, hein, surtout que c'est du papier japonais en plus. Donc, L'avantage de cette réalisation, c'est qu'effectivement, on n'a pas de colle. Ah non, pas du tout de colle. Et ça tient parfaitement. Par contre, si vous faites un cube en papier japonais, je vous conseille quand même de vous entraîner sur du papier classique avant, parce que c'est quand même du papier qui est onéreux. On peut utiliser un papier cadeau un peu rigide. Oui, du moment que ça fait à peu près 80 grammes. D'accord. Faut pas que ce soit trop épais. Alors ce qu'on peut faire ici pour vraiment avoir la forme du cube, on peut marquer les arêtes un peu plus. Voilà. Et pour lui donner de la forme, là je peux pas le faire avec mon masque, mais on peut souffler dedans. Pour vraiment faciliter la mise en forme du cube. Donc là je fais pareil de l'autre côté, hein, j'ai bien ma forme ici. Et là je vais faire pareil, je vais écraser un peu pour lui donner sa forme. Voilà. Ici. Donc je forme mes petites arêtes pour bien finir mon travail. Voilà. Et voilà.
J'ai obtenu un cube. Donc là maintenant, le but du jeu, ça va être de mettre le cube sur la guirlande. Donc pour ça, je vais utiliser un collier de serrage que je vais placer à la base de ma petite ampoule. Donc là, je l'enroule autour. Je vais le serrer comme ça. Ça, en fait, ça va éviter que le cube ne glisse. Que la guirlande se détache du cube quand elle sera exposée dans le jardin pour éviter... Exactement. Pour éviter que le cube se détache de la guirlande. Donc là, j'ai fait un cube. Voilà. Et puis, je vais faire 10 fois la même chose jusqu'à obtenir une guirlande comme ceci. Cette magnifique guirlande pourra donc orner soit notre terrasse, soit la maison, ou alors les enfants dans votre chambre à coucher, car aucun risque, elles sont alimentées par 2 piles. Tout à fait. Eh bien, à présent, place à l'ambiance de fête. Et à bientôt à Legendoria. Au revoir. Au revoir.